En fait, les rencontres d'art nous ont demandé de participer à cet événement et bien sûr, l'idée c'était de célébrer nos 60 ans de façon collective. Il y a déjà eu des expositions de tirage, des expositions assez classiques où on prend 2-3 photographes avec des thématiques différentes. Donc il y a eu In Our Time, il y a eu Magnum Degré, d'ailleurs les livres sont présentés ici. Et l'idée c'était de faire quelque chose de différent et d'original et de rester dans la célébration. Donc de façon en fait, assez évidente, on s'est dit célébrer 60 ans, donc 60 années, et pour arriver à voir l'évolution de cette agence, donc on est parti de 1947, donc avec les fondateurs, et on a fait le tour comme ça, et en utilisant chaque année, en se servant d'une photo, soit d'une icône, soit d'une publication, soit d'un tournant de l'histoire de Magnum, donc la mort d'un photographe ou l'arrivée de Martin Park a déclenché les débats esthétiques parce que justement c'était vraiment la rupture avec le photojournalisme, avec le noir et blanc, etc. Donc on espère donc, avec cette fresque les choses semblent assez évidentes et puis fluides. Donc ça c'est l'aspect collectif, donc assez didactique. Et en fait on rentre dans un deuxième espace où là on a des projections. Là vous avez plus de 5000 photos où on rentre dans le travail de chaque photographe en sélectionnant un nom, un photographe, une écriture, une identité, un univers. Quand on parle de Magnum, on parle d'une diversité et de plusieurs écritures d'auteurs. Mais en tout cas, quand on est à l'intérieur de cette agence, quand on travaille et quand on les voit au meeting, parce que j'ai eu la chance d'assister à leur meeting, on retrouve quand même cette espèce de fraternité et d'identité. Il y a quand même un esprit, une solidarité, une fraternité et un humanisme en fait. Voilà. Et d'ailleurs quand on arrive à Magnum, quand on présente un dossier, il y a quand même ce mythe et je pense qu'on arrive avec cet esprit, on connaît les photos dans les Cartier-Bresson, de Capa, on n'arrive pas vierge comme ça et on est prêt à rentrer dans cette agence. Quand ça a été créé pour garder les droits d'auteur. C'était ça l'idée. Les photographes de l'époque travaillaient presque uniquement pour les journaux et ils laissaient les droits aux journaux. Donc Capa, Cartier-Bresson, les fondateurs ont dit non, nous on veut bien travailler pour vous, mais on récupère les droits après la publication. Et comme ça, on peut le distribuer dans les autres journaux, dans les autres pays, dans les autres langues, et ainsi de suite. Il y a eu apparemment certains problèmes, comme je suis rentré en même temps qu'Abbas, qui est un photojournaliste pur et dur, qui travaille en noir et blanc, qui venait de Gamma et tout ça, qui était tellement différent de ce que moi j'ai fait. Moi j'avais fait un travail par exemple sur la télévision couleur, en manipulant les couleurs, en cadrant sur l'écran, tout ça, c'est que pour certaines personnes dans l'agence c'était difficile à comprendre. Je n'ai jamais fait une guerre, jamais fait même une manif, jamais fait de la politique. Donc c'était le début des changements, je pense. De plus en plus, on cherche des gens qui ont beaucoup de personnalité, qui ne sont pas seulement dans la lignée Capa, Cartier-Bresson, tout de suite. On a de nouvelles écritures et de nouvelles personnalités au sein de Magnum, et on a la chance d'avoir en fait encore une plus grande diversité. C'est-à-dire que vous avez Lise Sarfati qui traite donc de l'adolescence aux États-Unis, qui reste quand même un sujet de société, mais avec une esthétique et une forme de portrait qui reste quand même assez unique et qu'on peut en effet retrouver dans le milieu d'art contemporain, et qui est en galerie d'ailleurs, et un Paolo Pellegrin qui photographie tous les conflits et qui fait le tour comme Thomas Darzac. Donc on a encore vraiment, on a aujourd'hui cette diversité qui est encore très présente. Il n'y a pas vraiment de plan, de stratégie, ça reste quand même c'est les élections et ça reste des coups de cœur, voilà, un pur bonheur.